cadre de Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique 2024, initiative qui a permis de montrer la richesse culturelle de la ville de Marrakech, mais également la richesse et la diversité culturelle du Maroc. Le nombre d'activités programmées était assez conséquent, au sens où il y a eu une très grande diversité, autant pour les espaces exploités que pour les genres présentés au public. Notamment, je peux citer, à titre d'exemple, des spectacles à caractère patrimonial, Nostalgia, qui est un spectacle immersif, c'est-à-dire que les spectateurs euh, sont en immersion dans le cadre du palais Behia, mais également le palais Bdi', en immersion côte à côte avec les acteurs qui ont personnifié de grandes figures de l'histoire marocaine. Autre aspect, les grands concerts de musique. Je cite à titre d'exemple le Festival Beja de musique qui a eu lieu à la place Jamel Fna, mais également à Ben Guerir, dans la ville de Ben Guerir. Des cérémonies, des pratiques euh, très anciennes ont également eu lieu dans le cadre de l'expression culturelle. Je cite Tqtar Zhar, donc la distillation de la fleur d'oranger, qui a eu lieu dans l'ancienne Médina de Marrakech, à côté de la place Jem El Fna. Des expositions sur l'architecture de Marrakech, disons des ateliers de formation, des conférences également dans les universités, encadrées par des professeurs marocains. Donc, très grande diversité de programmes qui va s'étaler jusqu'à décembre 2024. Donc, ces spectacles-là ont permis également aux citoyens marocains de se déplacer vers Marrakech, mais également de faire de Marrakech aussi une destination touristique. Elle l'est déjà, certes, mais cette offre de Marrakech, capitale de la culture, renforce Marrakech en tant que destination touristique. Le pluralisme, j'en ai parlé au sens où la diversité euh, connote le pluralisme. Euh, je dirais, elle le prouve sur le terrain. Cette pluralité également est issue de la diversité des spectateurs qui viennent regarder. Et lorsque je parle de diversité, c'est autant la diversité culturelle que la diversité en termes de nationalité, mais également, je dirais, une diversité générationnelle. C'est-à-dire que pour certains spectacles, c'est toute la famille qui vient. Donc c'est le père, la mère, les enfants, les parents proches, les amis. Donc c'est une, je dirais, c'est une sortie familiale. Les Jawa et les Marocains en général ont l'habitude de sortir en famille, se promener dans la nature, faire des pique-niques. Mais là, c'est un plus, c'est qu'ils sortent pour un produit culturel. Donc Marrakech, capitale de la culture, promeut la ville de Marrakech en tant que destination, mais également, on dit souvent que, par exemple, pour la musique adoucit les mœurs. Donc le fait même de sortir en famille ou entre amis pour aller savourer un spectacle artistique, c'est déjà promouvoir la tolérance et la paix. Ben, l'édifice, c'est d'abord d'optimiser les coûts, parce que n'oublions pas que toute activité culturelle artistique a un coût. Au ministère, nous recherchons la qualité, donc on ne va pas réduire les coûts en réduisant la qualité. Donc il faut sauvegarder une certaine qualité, un certain standing, mais également essayer, de par l'expérience et capitaliser bien sûr sur disons, les expériences passées, donc capitaliser sur ça pour pouvoir
effectivement inscrire ces activités-là dans la durée tout en sauvegardant la qualité. C'est ça le défi. Le défi, c'est ça, mais également renforcer les partenariats. Les partenariats autant avec le privé qu'avec le public, les fameux partenariats public-privé, mais également des partenariats interministériels ou avec les organismes publics. L'important, c'est de créer une certaine synergie pour qu'à la fin, nous puissions avoir un produit de qualité à offrir aux citoyens marocains. On ne va pas séparer Marrakech du royaume du Maroc. Donc c'est tout le royaume du Maroc qui a connu de grandes civilisations. Et les découvertes archéologiques d'ailleurs le prouvent. C'est un royaume millénaire, une très grande histoire, qui a vu passer plusieurs, je dirais, des aspects très importants dans l'histoire. Donc, plusieurs personnages historiques, des penseurs, d'ailleurs, durant cette Marrakech 2024, capitale de la culture, à travers des performances d'art vivant, on a pu parler de Mu'tamid ibn Abbad, Armat, on a pu parler de Youssef ibn Tashfin, certaines séquences lors de Nostalgia, on a pu entendre par exemple Ibn Khaldoun. Donc il y a plusieurs aspects, donc c'est très riche. Mais on ne va pas dire qu'il y a une seule civilisation, c'est carrément très riche en termes civilisationnels. Oui, bien sûr, là, bien sûr, promouvoir la ville. D'abord, en termes de marque. Donc déjà, capitale de la culture, avec un logo spécifique, une création, c'est une marque. Il y a aussi le projet de création d'un timbre spécifique pour cette opération, Marrakech, capitale de la culture 2024, mais également les spots publicitaires en nous basant sur des stratégies digitales, sur les réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs capsules, plusieurs vidéos qui relatent les événements qui ont lieu durant cette opération-là. Donc cette promotion, elle est multifacette. Il y a les affiches, il y a les catalogues, il y a les expositions également. Il y a les vernissages d'expositions, donc ce sont des opérations RP, donc les de relations publiques. Les 4x3, c'est une stratégie qui utilise plusieurs supports médiatiques. Je crois que les Marrakechis en profitent, vu que traditionnellement chez nous, au niveau du Maroc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc l'information circule en famille, entre les communautés des réseaux sociaux, donc ça circule beaucoup. Il y a les médias, autant télévision que radio, que les médias sur les sites web. Il y a les panneaux d'affichage, il y a les affiches. Donc il y a plusieurs aspects qui font que le fait même qu'on puisse venir voir un événement organisé dans le cadre de Marrakech, capitale de la culture, et qu'on trouve qu'il y a énormément de monde, là, on constate qu'il y a vraiment une très bonne communication qui fait que tous les Marrakechis savent qu'il y a un événement chez eux.